Est-ce que vous pensez que ça va jouer? Bien sûr, ça va jouer. Après, c'est le technicien qui nous donnera son avis. Hammar n'a donné aucune raison, avait lu une raison, c'est-à-dire valable, de le limoger. Personne n'a compris. Mais en off, la raison de Hammar était que Velud était trop gentil avec les joueurs. C'est-à-dire, il y avait des joueurs qui faisaient ce qu'ils voulaient. Il avait bien sanctionné Gourmi et Kalaoui. Oui, mais apparemment, c'est c'est pas assez pour Hammar. Hammar pense que Velud n'a pas la poigne. Donc il faut ramener Vaïd Alilozic. Voilà. Oui. Voilà, donc mais c'est ce qui lui est reproché. Meroche, n'empêche qu'il a gagné des titres avec cette oui, femme. Oui, il a gagné des longtemps, titres, mais l'année passée. Hammar, c'est-à-dire, j'invente pas, c'est lui qui le dit. Il Ouais, dit que Velud ne va pas réussir. Ah, quand Velud il a signé à l'USMA, Hammar il a dit il va jamais réussir à l'USMA parce qu'il y a un groupe difficile et tout, et lui il n'a pas la pointe pour diriger le club. Pour le moment, ça marche très bien parce qu'ils n'ont pas. Alors, je me pas tourne. encore perdu. Ils n'ont pas perdu avec Velud, Ouais. à part le match de coupe, mais ils n'ont pas perdu sa séance de C'est tir au but. l'élimination au penalty. Ouais. Justement, Modoui, Velud, ils se connaissent bien. Velud connaît le potentiel technique de Sétif. C'est un avantage pour Velud? Eh ben, bien sûr, c'est important pour un enfant d'avoir des anciens. Il connaît bien l'équipe parce qu'il était avec elle en début de saison. Tout à fait. Donc, même Madoui connaît bien l'USMA. Quand même. Il est depuis longtemps dans le staff. C'est quelqu'un qui fait du bon boulot. Il est jeune, l'avenir est devant lui. Mais je pense Velud aussi. Donc, il connaît individuellement les joueurs et collectivement. Donc, ça va être un match. Ça donne une bataille serrée entre deux équipes qui se connaissent bien. Ça va être une bataille serrée, ça va être dur. Alors le spectacle, je ne sais pas s'il y aura du spectacle, nous on l'attendra pour voir, mais on pourra débriefer ce match bien évidemment dimanche. Il y aura un match dans le match, Velud d'un côté contre Modoui de l'autre, et puis on va voir comment va réagir cette équipe de l'USMA d'Alger après son élimination et quel accueil aura Velud à Sétif. Alors vous vous dites de quel joueur je voulais parler, parce qu'il connaît bien, il l'a eu, c'est Slimani qui était à la JSM Chiraga. Est-ce qu'il a terminé sa formation ou pas? Vous allez nous le dire, parce qu'on a parlé de formation. Vous restez avec nous, on se retrouve après la page de pub. أريد الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم فخور بمرافقة أبطالنا لكأس العالم 2014 نجمة 2010 أريد 2014 أريد ديما معكم. Deuxième partie d'émission, bien évidemment la première était consacrée au big match. On va aller sur cette deuxième, on va très rapidement passer en revue cette journée avec notamment des matchs à 6 points qui concernent le bas du tableau. Béjaïa qui accueille le Shabab Briati de Belouizdad, dont ça sera la deuxième sortie, une équipe du CRB qui ne gagne plus. C'est le type de match, c'est vraiment des finales ce type de rencontre, alors qu'on n'est qu'à la 15e journée. Eh ben oui, c'est des équipes qui voyagent mal sincèrement cette année. Donc le CRB, le GSMB, donc les deux équipes ont plus éliminé de la coupe. Donc il leur reste à sauver. C'est les matchs à 6 points. Tout à fait, à 6 points. Donc ça va être un match aussi serré et vraiment engagé et disputé. Ça va être un match vraiment à 6 points, comme vous le dites. Le président du CRB fait une déclaration, Gamondi a ma confiance. Dans un premier temps, il avait dit, tout dépendra du résultat de la 15e journée. Là, il change de discours, Monsieur Malek, et il dit, Gamondi, quel que soit le résultat, est maintenu. Ça peut rassurer les joueurs, l'entraîneur? Ça peut donner de la sérénité? Pas les joueurs qui veulent que Gamondi parte. Ah ça, ils ne sont pas exprimés. Oui, mais c'est vous qui le dites. on le sait. C'est vous qui le dites. Oui, il y a des joueurs des joueurs et des dirigeants qui n'attendent que le départ de Gamondi. Mais moi, au début, je comprenais pas c'est-à-dire la décision de Malek à maintenir Gamondi malgré. Mais aujourd'hui,
Vous avez changé d'avis? Oui, j'ai changé d'avis parce que je me suis renseigné un peu auprès c'est-à-dire ce qui se passe dans le club et je salue le courage du président Malik. Franchement, c'est le premier président qui, contre tout le monde, décide de garder... À un moment donné, l'Aïb l'a fait aussi. Non, mais lui, il est convaincu que le problème n'est pas Gamandi. Il sait que le problème, il est ailleurs. Donc, il n'a pas répondu aux appels du public ou la pression de la presse. Il est resté sur sa décision et ça prouve que c'est un président quand même courageux. On a annoncé Moqdad à la JSM Béjaïa. Finalement, il n'y aura pas de Moqdad. Il ne viendra pas. Il s'est engagé avec l'Arba, l'université Arba. Ça, non, même l'Arba, c'est pas sûr. Salaire, ses exigences financières. Il est blessé, Donc, il ne revient pas de blessure. Donc, pour parler également du recrutement, Béjaïa qui veut repartir de l'avant. On annonce le retour peut-être de Chelali, qui pourrait revenir à la JSM Béjaïa. Cette équipe de Béjaïa va jouer son Vatou. C'est le match à gagner pour c'est normal. rattraper le CRB premier non relégable. Oui, j'allais le dire. C'est comme ça. La JSM Béjaïa aura... Tous ses espoirs seront peut-être reposés sur cette rencontre pour se relancer et repartir peut-être dans une deuxième phase de saison avec d'autres ambitions pour le maintien parce qu'on les avait donnés, à un moment donné, on les avait donnés pratiquement relégables et pratiquement en Ligue 2. Mais juste, je veux revenir sur le courage de Malek, président Malek du CRB. Je pense que Gamandi, qu'on le veuille ou pas, il ne fait pas avancer cette équipe. Sur le plan des résultats. Laissez-moi le dire, voilà. Vous l'avez dit. Voilà, donc Ma'ammar, tu sais bien qu'à un moment donné, il faut vraiment chercher... la priorité, c'est de maintenir le club, c'est de préserver l'intérêt général du CRB. Et là, M. Malek voit le contraire, c'est bien. Mais on aimerait bien, c'est-à-dire entendre ce même discours si ça ira mal d'ici la 18e ou 19e journée. Non, il faut être réaliste. On n'est pas encore là, pour le moment. On n'est pas encore là, Ma'ammar. Voilà, il ne faut pas anticiper et s'engager comme ça sur et promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir assez aisément. Donc voilà. C'est important aussi, pardon maman, c'est important aussi en ce qui concerne ce match, de gagner un match, quel que soit le GSMB ou le CRB, de gagner parce qu'à la veille d'une trêve, voilà. Donc travailler dans plus de sérénité. Voilà, plus de sérénité, plus de confiance, ça permet au groupe de reprendre bien la reprise. Donc c'est important pour ce match de gagner, quel que soit le CRB ou la GSMB. Alors, l'Aïb quittera le Harash le 31 décembre, donc la semaine prochaine, il quittera l'USM Al-Harash. Il va avoir une réunion dans les tout prochains jours. Ça devrait se décider en principe ce jeudi, mais ça sera affiné ce week-end. Aliq pourrait prendre les destinées de l'USM Al-Harash, mais l'Aïb sans s'éloigner bien évidemment du terrain. Sharef restant à la barre technique, Al-Harash qui joue gros. Est-ce que vous pensez que le départ de l'Aïb pourrait influer négativement quand on voit que cette équipe de Harash, contrairement à l'année dernière où elle jouait les premiers rôles, eh bien, elle est plus attirée vers le bas? Ben, le problème de Harash, c'est connu. Il n'y a pas de motivation chez les joueurs. Quand vous dites qu'il n'y a pas de motivation, vous parlez? Il n'y a pas d'argent. L'argent est la seule... Mais Harash permet de relancer des carrières, permet de relancer des joueurs, permet de lancer des joueurs. Mais oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. C'est une motivation, ça. Non, mais quand même ne pas être payé, c'est quand même aussi important pour un joueur qui est un père de famille. Donc, mais là, la situation va être régularisée. Il y a eu bombe sur le plan salarial, je peux vous donner des informations. Mais sur le plan résultat, ça ne marche pas bien, ça ne va pas du tout. Donc il faut... Est-ce que Boualem Sharef peut-être n'a pas les solutions? Non, Boualem, est-ce que la recette de Boualem Sharef peut encore fonctionner? Maman, vous me posez une question là, elle est très pertinente. Sharef a les Maliés. Actuellement, Boualem a les Maliés parce que si les joueurs ne sont pas payés, tu as beau travailler, mais le moral n'y est pas. Donc, Boualem ne peut rien faire sans l'accompagnement des dirigeants. Donc là, il faut revoir tout, il faut faire vite. Mais est-ce que sa recette pour vous sur le plan footballistique fonctionne encore? Alors on voit, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce que les joueurs ne sont pas présents. Vous pensez que c'est la seule raison? Tout à fait. Est-ce que son discours peut encore passer? Est-ce que ses méthodes peuvent fonctionner encore? Eh bien oui, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours l'entraîneur du non, je vous pose la question. Mais je pense que Boualem, c'est quelqu'un qui maîtrise bien son sujet. Je pense que le Harash peut s'en sortir facilement. Voilà, vous le dites. Alors, messieurs, également, le retour dans le championnat d'Algérie, il sera sur le banc ce samedi d'Alain Michel, avec la JS Saoura. Alain Michel, oui, c'est un entraîneur qui a fait... Là, il va à la JS Saoura. Il n'est pas au Mouloudia, il n'est pas à Béjaïa. C'est à la GSM Saoura, c'est le sud du pays, c'est un autre contexte. Il doit relancer le club.
permettre au club de rebondir, parce que le club également est en difficulté sur le plan des résultats. Sur le plan des résultats, oui, voilà, GS Saoura n'est pas l'équipe de l'année passée, ça c'est normal, mais après, ce n'est plus cette équipe surprise. Tout le monde connaît Saoura maintenant, pour l'avoir joué en moins 2 fois l'année passée. Maintenant, si vous voulez parler Alain Michel, il a fait du bon boulot à la GS Béjaïa, il a fait du bon boulot là où il est passé, mais là, Mouloudia, bien sûr, mais là, il a remporté le championnat. Voilà, déjà, mais... Ah, ça... Attendez. C'est un grand débat. S'il y avait Bracci qui était là, il aurait dit non, c'est moi. Il aurait dit que c'était moi aussi. Voilà. Donc on va pas, il n'y a pas de titre, il y a un seul titre. Voilà. Bon, pour Alain Michel, je pense que GS Saoura, je l'ai bien dit, mais ça ne sera pas simple parce que c'est une ville un petit peu particulière par rapport à l'entourage, par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu avec Méchis, les problèmes problèmes relationnels avec les dirigeants et tout. Mais maintenant, est-ce qu'il aura cette intelligence de bien gérer et les dirigeants? Il a déjà le mercato. Lui, il repose beaucoup sur les franco-algériens, comme on les appelle. Donc, il y a déjà le mercato, cette période qui va être gérée. On va voir ce qui va être proposé justement à la JS Saoura. Mais est-ce qu'il va avoir cette liberté d'action au niveau de la JS Saoura? Cette liberté d'action, de choix, de non-ingérence. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il saura gérer le problème relationnel avec les dirigeants d'abord et ensuite le vestiaire? Vous savez, Alain Michel, j'ai travaillé avec Alain Michel pendant une année quand il était au Mouloudia. Il fait partie des entraîneurs étrangers qui ont cette capacité de travailler dans le désordre. Là, quand il était quand il était au Mouloudia, il y avait le problème entre Zedek, le clan Zedek et le clan Amros. Il y avait l'arrivée de Omar Ghribi. Lui, il travaillait normalement, il n'est jamais inquiété. Sereinement, tranquillement. Donc, je ne pense pas c'est-à-dire que ce genre de choses peuvent le perturber parce qu'il est au chômage, il faut le dire. Il était au chômage. Il était malade. Il était au chômage. C'était ou lui ou Barachi. Zarouati a fini par le choisir. Alain Michel qui est de retour. Abdou Serwani, on ne vous a pas entendu, nous on vous attendait sur l'athlétisme, là vous intervenez. Je connais. Vous connaissez, c'est vrai. J'adore cette équipe. Hein. Oui. J'adore cette équipe qui m'a impressionné depuis l'année dernière et que j'avais suivi pendant très longtemps. Alors je vais vous dire, pour la JS Saoura, aujourd'hui, c'est un tournant. C'est un tournant. Ouais. Parce que je crois qu'enfin, il y a l'entraîneur que mérite cette équipe. Elle joue bien au football. On parlait tout à l'heure de la qualité du jeu, du spectacle. Avec Beljilali qui est moins performant que l'année dernière et ça se ressent sur la qualité du jeu de l'équipe. Ça va venir. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un tournant. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on se pose des questions, mais on va surtout se dire qu'il faut qu'il y ait de la maturité à la fois chez les dirigeants, chez les joueurs et chez le public. S'il y a cette maturité, je pense que Alain Michel va réussir à faire de cette équipe de la Saoura une grosse machine. Il y avait Abdou, il y avait Amrani que... Un match, victoire, il est parti. Non, mais l'équipe marchait bien, c'est-à-dire... Il a fait un match, il a gagné, il est parti. Farid, c'est ce qui m'a fait dire que si Alain Michel saura gérer le problème des dirigeants, parce que le club là de la Saoura, je pense que c'est ses dirigeants. Il ne peut pas limoger. Attendez, mais on ne peut pas également taper les dirigeants parce que le club existe grâce à ces dirigeants. Mais non, on ne les tape pas, Mahamar, on ne les tape pas. On dit les choses, c'est l'état des faits qu'on est en train d'analyser. Vous avez vu, tout le monde avait ce qui s'est passé avec Méchiche, tout le monde avait ce qui s'est passé avec Amrani. Méchiche peut-être n'était pas l'entraîneur qu'il fallait. La mentalité, Méchiche peut-être, je ne sais pas, mais ils l'ont bien ramené. Déjà, je pense qu'il a fait une erreur, Méchiche. Ils l'ont bien recruté. Il a fait une erreur, c'est sur celle du gardien de but. Il n'y a pas de souci, Mahamar, c'est des choix. C'est un choix d'entraîneur, il faut l'accepter en tant que dirigeant. Oui. Je rejoins tout à l'heure Amirouche, qu'est-ce qu'il dit en ce qui concerne les présidents. Ça veut dire courageux. Président courageux. À quel prix, Farid, être courageux? Alors, juste, il termine. On l'entend.